Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un texte qui traverse vraiment les siècles, le psaume 23. Absolument. On va utiliser la version de Louis II qui le présente comme un cantique de David. Ce qui est incroyable, c'est que même sans connaître tout le contexte, ces mots, ils ont une résonance universelle. C'est vrai. Notre mission aujourd'hui, c'est un peu de creuser sous la surface de ce poème si familier pour en voir la structure, la richesse des images et surtout le parcours émotionnel qu'il nous propose en 6 petits versets. Et c'est une excellente approche parce que ce texte est vraiment construit comme un voyage en miniature. Ah oui. Oui, il y a un début, une péripétie au centre et une destination. Et pour notre exploration, je propose de suivre ce fil. On va commencer dans un cadre de sérénité totale avec l'image du berger. D'accord. Puis, d'un coup, le ton va changer. On plonge dans l'épreuve, la traversée angoissante. Et c'est là que le texte bascule de manière assez fascinante vers une toute autre image. Celle de l'hôte, c'est ça, hein? Exactement, l'hôte qui organise un banquet. Et tout ça se termine par une promesse qui couvre toute une vie. C'est un récit d'une densité psychologique assez remarquable en fait. Cette idée de voyage comme grille de lecture, c'est parfait. Alors, commençons par le tout début, le point de départ, cette affirmation qui pose tout. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Hmm. C'est d'une simplicité presque désarmante, mais on sent que tout est déjà là-dedans. C'est posé comme un fait, sans aucune condition. Et cette simplicité, elle est trompeuse. La métaphore du berger, surtout dans le contexte de l'ancien Proche-Orient, ce n'est pas du tout une image mièvre, un peu douceâtre. Ah non, Non, le berger, c'est une figure de responsabilité totale. Il doit guider, il doit protéger et activement contre les prédateurs. Il doit trouver l'eau, soigner les blessures. c'est une question de vie ou de mort. C'est exactement ça. Donc, confier sa vie à un berger, c'est un acte de dépendance absolue. Et la conclusion « je ne manquerai de rien », ce n'est pas juste un vœu pieux, un optimisme un peu vague. C'est la conséquence logique. Voilà, c'est la conséquence directe de cette relation. C'est une affirmation de sécurité existentielle qui couvre le matériel, le spirituel, tout. C'est le socle sur lequel tout le reste va pouvoir se construire. Et ce socle, il est illustré tout de suite d'ailleurs, avec des images très concrètes, presque physiques. Le verset 2, « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Mhm. On est transporté. On sent la fraîcheur, on entend le silence de l'eau. L'imagerie est très, très sensorielle. Et ce qui est intéressant, c'est que cette poésie est ancrée dans un réalisme très pragmatique. Pour un troupeau, dans un environnement souvent aride, les verts pâturages, ce n'est pas juste un joli paysage. Non, c'est la survie. C'est la source de la vie. Hein. C'est la condition même de la survie. Et c'est pareil pour les eaux paisibles. Un torrent un peu violent peut être mortel pour une brebis qui essaie de boire. Bien sûr. Les eaux calmes, c'est un lieu où on peut se rafraîchir sans danger. Donc la poésie, elle naît de la satisfaction des besoins les plus fondamentaux. Le message est clair, la protection offerte, elle est tangible, elle est concrète. On part donc de ce soin très matériel, et puis le texte semble opérer un glissement. Verset 3. « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Oui, Là, on passe de la nourriture et de l'eau à quelque chose de beaucoup plus abstrait. J'avoue que l'expression « restaurer mon âme », elle m'a toujours un peu interrogée. On part de quoi? De morale, de psychologie? vous mettez le doigt sur un point de bascule qui est essentiel. Le texte passe du soin du corps au soin de l'esprit. Restaurer mon âme, c'est ça. C'est redonner du courage. D'accord. C'est apaiser une angoisse. C'est revigorer une force intérieure qui peut-être s'était éteinte. C'est un soin qu'on qualifierait aujourd'hui de psychologique. Et les sentiers de la justice? Ça poursuit le glissement. La guidance n'est plus seulement géographique, trouver le bon pâturage, elle devient morale. C'est trouver le bon chemin de vie. D'accord, je vois. Et la motivation donnée, c'est la clé de tout, à cause de son nom. Ça veut dire que le berger agit comme ça pour maintenir sa réputation. Ah, c'est intéressant ça. Un bon berger, c'est celui qui ramène tout son troupeau sain et sauf. Son honneur, son nom, est en jeu dans le bien-être de ceux qu'il guide. Sa bienveillance, ce n'est pas un caprice, c'est l'expression même de son identité. D'accord, le tableau est posé. Une confiance totale, un soin intégral, une guidance fiable. Et c'est là que tout bascule. Exactement. Le ton change du tout au tout avec le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Le contraste avec les verts pâturages est brutal. C'est une métaphore d'une puissance extraordinaire. La vallée de l'ombre de la mort, en hébreu Tsal Mavet,
Ça ne désignait pas forcément la mort elle-même, l'instant de la mort. C'est plus large que ça. Beaucoup plus. C'est plutôt un lieu ou un moment de péril extrême, le désespoir, la maladie, une angoisse profonde. C'est ce ravin sombre où les prédateurs peuvent se cacher, où la lumière ne passe pas. Une image très forte. Mais le mot le plus important ici, c'est peut-être marche. Le texte dit « quand je marche dans cette vallée ». Ce n'est pas un lieu où on s'installe, C'est une traversée. c'est une traversée, une épreuve qu'on traverse. Le mouvement continue, même au cœur du danger. On n'est pas bloqué. Et la réponse à ce danger est fascinante, je trouve, sur le plan psychologique. Le texte ne dit pas « le danger disparaît » ou « je vais éviter la vallée ». Non, Il dit « je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ». La source du courage, donc, ce n'est pas l'élimination de la menace, c'est la présence d'un compagnon. c'est exactement ça. C'est d'une modernité psychologique assez folle. Le texte ne nie pas le danger, il le contextualise. La peur est surmontée de l'intérieur par la force de la relation. C'est un recadrage complet, en fait. Tout à fait. Et le texte va même jusqu'à détailler les outils de cette assurance. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alors, justement, la houlette et le bâton. C'est quoi la différence exacte? Alors, ces deux instruments ont des fonctions bien distinctes et complémentaires. La houlette, c'est une sorte de gourde-en-cour assez lourd. C'est une arme. Pour se défendre. Oui, pour défendre le troupeau contre les bêtes sauvages. C'est l'outil de la protection active, la force qui repousse le mal. Le bâton, lui, est plus long. C'est la canne du berger. Pour marcher. Pour marcher, mais surtout pour guider, pour soutenir une bête qui est faible, pour la sortir d'un fossé. C'est l'outil de la direction bienveillante. D'accord, donc on a d'un côté la force protectrice et de l'autre la guidance attentive. C'est ça. La sécurité vient de cette double assurance, une force qui protège des menaces extérieures et une main qui guide de l'intérieur. On sort donc de cette épreuve non pas indemne, mais rassuré. Et là, le psaume nous réserve une deuxième surprise, un pivot narratif peut-être encore plus radical. Mhm. On quitte complètement le monde pastoral. Le verset 5, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires ». Alors là, Le changement de décor est total. il est total. Et ce qui me frappe, c'est l'audace de la scène. Non seulement on est en sécurité, mais on festoie au nez et à la barbe de ses ennemis. C'est presque de la provocation. C'est une transition spectaculaire, et vous avez raison, c'est un acte d'une portée immense. Le statut de celui qui parle change du tout au tout. Il n'est plus une brebis. Il n'est plus une brebis qui suit, non. Il est un invité d'honneur. Le berger s'est transformé en un hôte royal. Et dresser une table en face des adversaires, c'est une déclaration publique de victoire Une justification. et de justification, absolument. Le danger est toujours là, il est visible, en face, mais il est rendu impuissant. L'hôte dit en substance, « Regardez, celui que vous menaciez est sous ma protection personnelle. Il est à ma table, vous ne pouvez plus rien contre lui. C'est le triomphe par l'hospitalité. » C'est ça, Et les détails de cette hospitalité sont très précis. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. J'imagine que ces gestes ne sont pas juste décoratifs. absolument pas. Ils sont chargés de symboles. Oindre la tête d'un invité avec une huile parfumée, dans cette culture, c'était un signe de grand honneur. D'accord. C'était un signe de fête, de rafraîchissement. C'est le geste qui lave la poussière et la fatigue du voyage, et notamment la fatigue de la vallée. C'est une sorte de soin, là aussi. Un soin d'honneur. Et puis, ma coupe déborde. C'est une image universelle, mais il faut en saisir la force. L'hôte ne se contente pas de remplir la coupe. Il la remplit à ras-bord, jusqu'à ce qu'elle déborde. C'est un geste d'abondance. D'abondance spectaculaire. C'est presque un gaspillage volontaire, pour montrer que les ressources sont illimitées. On est passé du « je ne manquerai de rien » du début. Ah, j'ai infiniment plus que ce dont j'ai besoin. Exactement. La mesure est dépassée, et publiquement. Ce qui nous amène logiquement au dernier verset qui agit comme la conclusion de tout ce parcours et Oui, une projection sur le long terme. oui. Le verset 6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ». C'est comme si l'expérience vécue, aussi intense soit-elle, se transformait en une certitude pour l'avenir. C'est le passage de l'événementiel au permanent. On quitte les scènes très imagées, les pâturages, la vallée, la table, pour une affirmation qui englobe toute l'existence. Une généralisation en quelque sorte. Une généralisation, mais dans un sens très positif. Le bonheur, qu'on pourrait traduire aussi par la bonté, et la grâce, qui évoque un amour fidèle, une miséricorde, ils sont presque personnifiés ici. Comment ça? Ce ne sont plus des émotions passagères qu'on ressent, ce sont des compagnons de route, une escorte permanente,
pour tous les jours de ma vie. La sécurité ponctuelle est devenue une certitude durable. Et le psaume se termine sur cette phrase « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours ». C'est l'aboutissement final. Est-ce qu'on parle d'un lieu physique, comme le temple, ou c'est autre chose? C'est la destination finale qui donne son sens à tout le voyage. Après les pâturages, la traversée de la vallée et le banquet, il y a la perspective d'une demeure stable. Cette maison, c'est un symbole, bien sûr. Un symbole de quoi alors? De sécurité ultime, d'un sentiment d'appartenance qui est définitif, et d'une communion qui n'est plus interrompue. Ce n'est plus être un invité, même un invité d'honneur à un banquet. C'est faire partie de la famille. C'est devenir un membre de la famille, avec une place permanente. C'est la promesse d'une intimité qui ne s'arrête plus. C'est vraiment la conclusion de ce parcours qui nous a menés de la dépendance à la communion. Si on récapitule, le voyage est vertigineux en fait. On part d'une confiance presque enfantine en un guide qui s'occupe de tout. Oui, une confiance totale. On traverse une épreuve terrifiante, mais on y apprend que la présence c'est plus fort que la peur. Et au sortir de cette épreuve, on n'est pas juste sauvé. On est publiquement honoré face à l'adversité. C'est ça. Et tout ce parcours débouche sur la certitude d'un accompagnement constant et la promesse d'une demeure finale. Le récit il est complet. C'est un résumé parfait. Il y a une dernière pépite, si on peut dire, qui est cachée dans la grammaire même du texte. Ah oui. Oui, et elle vient confirmer tout ce parcours. Au début, dans le confort des verts pâturages, le psalmiste parle de son guide à la troisième personne. Il me fait reposer, il me dirige. D'accord, c'est une description un peu distante. Exactement, c'est factuel. Mais au moment de la crise, au plus profond de la vallée de l'ombre de la mort, le langage bascule. Soudainement, il passe à la deuxième personne, celle de l'intimité. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Voilà. Et ce « tu » se maintient ensuite. Ta houlette et ton bâton, tu dresses devant moi. Je n'avais jamais fait attention à ça, c'est incroyable. Et ce passage du « il » au « tu » suggère une idée qui est, je trouve, très profonde. La véritable relation personnelle, l'intimité, ne se forge pas dans le confort des pâturages. Mais au creuset de l'épreuve. Mais au creuset de l'épreuve, c'est peut-être quand on a le plus besoin de ce guide qu'on passe de savoir qu'il existe à le connaître vraiment personnellement.